femme prend l'avion pour un voyage d'affaires pour la première fois, mais juste au moment de s'enregistrer, on l'informe que son vol est annulé. Étonnamment, le personnel lui propose de la surclasser en première classe sur un autre vol. Cette surprise inattendue remplit Ella d'excitation. Après avoir finalisé la procédure de surclassement, le responsable l'accompagne au salon de première classe. Elle profite alors de tous les services haut de gamme offerts dans le salon. Mais au moment où Ella se retourne pendant un appel téléphonique, avant même qu'Ella puisse s'excuser, le service attentif de la première classe intervient comme une pluie opportune, désamorçant habilement cette situation embarrassante. Le masque facial d'Ella devient son camouflage, rendant ses traits difficiles à reconnaître. Mais bientôt, les deux se retrouvent à nouveau dans l'avion. En voyant la tache de jus sur le pantalon de l'autre, Ella ressent immédiatement un malaise, pensant qu'il ne la reconnaîtrait pas. Mais les sourcils distinctifs d'Ella semblent la trahir. Au contraire, l'homme la salue avec amabilité. L'homme demande à Ella ce qu'elle va faire à Londres. Ella répond que leur entreprise a une filiale à Londres, et que le siège de New York a envoyé un directeur en renfort. Visiblement, Nick croit qu'Ella est directrice, et Ella, poussée par sa vanité, accepte cette identité. En réalité, Ella n'est pas directrice. Ce voyage à Londres n'est qu'en tant qu'assistante accompagnant le directeur. De leur conversation, elle apprend que Nick est issu d'une famille aisée de Londres. Bientôt, l'avion arrive à destination. Ils sortent ensemble du hall de l'aéroport. Une dame d'une élégance remarquable s'approche d'eux. C'est la mère de Nick. La mère remarque immédiatement Ella. Nick s'empresse d'expliquer que Ella est la directrice venue de New York. Apprenant qu'ils se rendent au même hôtel, la mère de Nick invite Ella à monter dans leur voiture. Ella refuse catégoriquement. Mais l'invitation de la mère de Nick est si chaleureuse qu'elle finit par monter dans cette voiture luxueuse. Pendant le trajet, la mère de Nick est très curieuse à propos d'Ella, comme si elle évaluait une future belle-fille. Nick, assis à l'avant, comprend bien que l'enthousiasme de sa mère cache des intentions, mais Ella devient de plus en plus nerveuse. Pour maintenir sa prétendue identité de directrice, elle doit inventer davantage de mensonges. La voiture arrive bientôt devant l'hôtel. Avant même que Nick puisse demander ses coordonnées, sa mère prend les devants, obtient le numéro de téléphone d'Ella, et exprime son désir de la revoir. Aux yeux des autres, Ella joue le rôle d'une jeune directrice prometteuse, mais dès qu'elle franchit les portes de l'hôtel, elle redevient la petite assistante obéissant aux ordres du directeur. Ella ne se permet aucun relâchement. Elle se rend immédiatement à la filiale londonienne. Lors de la réunion, elle apprend que l'entreprise doit aider un milliardaire à mettre aux enchères sa collection d'art. Mais Ella ignore que ce mystérieux milliardaire n'est autre que la mère de Nick. Juste avant de quitter le bureau, elle reçoit un message. C'est la mère de Nick qui l'invitait à une somptueuse soirée. Ella se rend sous la pluie au modeste logement arrangé par ses collègues. Après avoir enfilé sa tenue la plus convenable, elle se dirige résolument vers le lieu de la réception. La mère de Nick est ravie de son arrivée. C'est la première fois qu'elle se trouve dans un tel environnement. Ella se sent étrangère et mal à l'aise. Mais quand elle voit les tableaux sur les murs, ses yeux s'illuminent d'un éclat éblouissant. Ensuite, grâce à Nick, elle a même la chance de rencontrer son beau-père. Ella se tient devant ses tableaux, avec son œil professionnel et sa culture artistique approfondie. Elle commande chaque chef-d'œuvre avec précision et finesse. La brillante performance d'Ella gagne l'admiration et l'affection de la mère de Nick. Pendant ce temps, Nick courtise activement Ella. Il lui envoie un SMS d'invitation, regardant la robe que le directeur lui a demandé de préparer. Ella prend une décision audacieuse. Elle porte directement cette robe, et se rend à l'événement. Les 4 personnes entrent dans la salle comme une famille, en saluant diverses célébrités. Ella se sent vraiment comme une jeune directrice talentueuse. Alors qu'elle s'immerge dans ce cercle social de haute société, l'apparition soudaine du véritable directeur la ramène brutalement à la réalité, sans laisser à quiconque la possibilité de poser des questions. Elle s'enfuit précipitamment. Le lendemain, face à l'interrogatoire sévère du directeur, Ella n'a nulle part où se cacher. Elle doit tout avouer. Ella est licenciée sans ménagement. Elle perd ce travail tant convoité. Traînant sa lourde valise, elle s'assoit seule sur un banc de parc, plongée dans ses pensées. Après une longue lutte intérieure, elle décide courageusement d'être elle-même pour une fois. Elle retrouve les parents de Nick, comme une enfant qui a fait une bêtise. Elle avoue tout à la mère de Nick. Elle admet avoir usurpé l'identité de la directrice et avoir été licenciée par l'entreprise. Mais à sa grande surprise, la mère de Nick ne la blâme pas. Leurs applaudissements déconcertent profondément Ella. En fait, la mère de Nick connaissait déjà sa véritable identité. C'est pourquoi, même en découvrant son imposture, elle l'apprécie toujours autant.